Le temps qui passe ne sèche pas les larmes des proches de Phocho Victor, décédé il y a 4 mois. Les tranches de vie du patriarche ont été célébrées ce vendredi en sa résidence ici à Bastos à travers une série de témoignages. Pour honorer sa mémoire, ils étaient nombreux, les enfants, petits-enfants, beaux-fils et épouses, pour remercier le ciel de l'avoir connu. C'était l'une de mes premières inspirations, à vrai dire, à un très jeune âge, voir quelqu'un qui est parti de rien, qui a construit de rien et atteindre les sommets. C'est quelque chose qui vous inspire, qui vous impacte, même sans savoir très tôt. Et à l'âge de 16 ans déjà, je me disais j'ai envie d'être comme lui, j'ai envie de faire comme lui. Et puis plus tard, je suis devenue entrepreneur. Déjà, rien que le fait d'avoir un tel homme dans sa famille, ça donne de la force. À côté de sa famille, de nombreuses personnalités venues elles aussi saluer sa mémoire. Des chants ont été entonnés à la dimension de l'homme. Dans son homélie, Monseigneur Christophe Zoua, évêque de Saint-Mélima, reviendra sur les qualités du patriarche, rassembleur pacifique généreux, des qualités perçues comme un héritage qu'il lègue à sa descendance. Nous, ses enfants, ce que nous gardons de lui, c'est un père très aimant, très attentif, qui se souciait beaucoup de ses enfants, de leur éducation et de leur bien-être. C'est déjà marcher dans ses traces et on va juste maintenant continuer ce qu'on a essayé de faire donc pour honorer ce nom qui nous laisse en héritage. Au cours de cette messe de requiem, l'on a confié l'âme du disparu au Seigneur et élevé une prière pour sa famille, appelée plus que jamais à être soudée pour la gloire du patriarche Phocho Victor.